Bonsoir à tous, bienvenue dans le Flash Info et merci de suivre RTI 1. Le président sénégalais est arrivé à Abidjan en fin de matinée. Macky Sall effectue une visite officielle de 72 heures en terre ivoirienne. Et cette visite sera mise à profit pour renforcer l'axe Yamoussoukro-Dakar. Alexis Ouedraogo. Le président sénégalais est à Abidjan. Macky Sall est arrivé ce jeudi sous le coup de 11h30. Lui et son épouse ont été accueillis par son homologue ivoirien Alassane Ouattara. À ses côtés, le vice-président, le Premier ministre ainsi que plusieurs membres du gouvernement. Honneur militaire, puis bain de foule de la communauté sénégalaise venue en nombre. Notons que le président sénégalais est en visite officielle de 72 heures dans le pays. Le renforcement de l'axe Yamoussoukro-Dakar sera au cœur des échanges. La région du Tangpi, où la première dame ivoirienne a fait des dons en nature et en espèces d'une valeur de plus de 200 millions de francs CFA. En outre, Dominique Ouattara a apporté une enveloppe additionnelle de 300 millions de nos francs aux femmes de la région, ce qui porte désormais le FAFSI, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, un capital d'1 milliard de francs CFA pour la région du Tangpi. Dans le domaine de la défense, s'inspirer des innovations en termes de développement aéronautique afin de renforcer la sécurité interne. Voilà ce qui a conduit le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko en France, où il participe au salon de l'aéronautique à l'espace du Bourget. Franck Quadio. Une échelle découpée franchit l'intérieur de l'hélicoptère de transport de troupes. Le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, apprécie l'engin du constructeur. C'est qu'au 53e Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris-Bourget, la palette de choix est large. Avions civilo-militaires, aéronefs, mais aussi outils de télécommunication. Une présence de la Côte d'Ivoire nécessaire, selon le ministre de la Défense. Nous avons été très intéressés par certains logiciels qui nous permettront de savoir qui fait quoi, même dans des périmètres où il n'y a pas de vie. C'est très important. Vous voyez, dans certains pays voisins aujourd'hui, on vous parle d'attaques de villages, d'églises, mais on n'est pas souvent capable de dire exactement ce qui s'est passé. Avec tous ces outils de surveillance, on doit être capable d'avoir le film de ces attaques, de visage de ceux qui ont attaqué. Et c'est cette capacité de surveillance de nos États qui peuvent nous prémunir d'attaques terroristes. Autre remarque, le développement du numérique et de la cybernétique en matière sécuritaire nécessite, selon le ministre Ahmed Bakayoko, une meilleure adéquation formation des hommes et matériel disponibles. Donc c'est aujourd'hui une conscience collective qu'on doit avoir de préserver notre équilibre social face à ceux qui veulent complètement le désorganiser. Et cela passe par beaucoup d'anticipation. Ce salon nous permet de faire des raccourcis pour voir déjà ce qui existe dans certains pays développés. Et ces pays-là, ils sont plus ou moins en sécurité parce qu'ils ont des équipements adéquats. Donc il nous faut investir dans l'équipement, dans la formation et dans aussi le déploiement de ces équipements avec nos hommes pour que notre territoire soit un territoire sûr. Quelques leçons et des perspectives. Le Salon international de l'aéronautique et de l'espace est le plus grand événement consacré au transport aérien dans le monde. Il a lieu chaque 2 ans et rassemble compagnies aériennes civiles, constructeurs et ingénierie stratégique militaire entre autres. Et il prend fin le 23 juin prochain. Depuis ce jeudi, la capitale du Burkina Faso abrite le forum de Ouagadougou sur la sécurité et la lutte contre le terrorisme dans la zone UEMOA. C'est un forum organisé par le groupement des éditeurs de presse publique de l'Afrique de l'Ouest. Il vise à créer un cadre de réflexion, notamment sur le rôle de la presse dans la lutte contre le terrorisme. La 19e édition de la Journée mondiale des réfugiés a été célébrée à Toulepleu dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. À travers le thème « Avançons ensemble avec les réfugiés », défilé au son de la fanfare et message des temps forts de la célébration. Cette fête a été ponctuée par les appels à la cohésion et au respect mutuel entre les populations.
À partir de demain, 21 juin, et ce jusqu'au 19 juillet prochain, l'Égypte sera le centre du football africain. C'est là que se joue finalement la CAN 2019 qui devait initialement se disputer au Cameroun en janvier-février avec 16 équipes. La Confédération africaine de football assure que tout est fin prêt pour le démarrage de la compétition demain sur le sol égyptien. Et voilà, merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous à 20 h pour le journal, toujours sur RTI 1.